Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Tout d'abord, je vous remercie pour la présentation de votre note de politique générale et je voudrais tout d'abord souligner et me réjouir des développements que vous consacrez à la relance et à l'investissement. Alors vous expliquez avoir veillé à ce que le plan de reprise et de résilience tienne compte des enjeux auxquels nos indépendants et nos PME ont été confrontés. Je pense qu'il est important que le ministre des PME le souligne, car c'est un élément qui n'est pas toujours bien compris ni connu. Alors, vous réservez à juste titre de long développement à l'augmentation de la cyber-résilience des PME indépendants. Un budget de 12 millions d'euros y est consacré, financé dans le cadre du plan de relance pour la reprise et la résilience piloté par Thomas Dermine. Un budget de 29 millions d'euros financé dans le cadre du plan de relance pour soutenir l'entrepreneuriat durable et permettre aux entreprises d'être plus résilientes et respectueuses de l'environnement. Ce sont des éléments importants de notre politique fédérale. Alors, important aussi dans le cadre du plan de relance, c'est le plan d'action pour stimuler l'accès des PME au marché public. Je me réjouis de ce plan d'action, mais j'aimerais aussi vous entendre davantage sur l'agenda de ces mesures. Ne pas oublier non plus dans ce plan la question de la prévention du dumping social, en veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs soient en mesure d'évaluer correctement les offres de prix qui leur sont soumises. La question de l'élaboration et de la diffusion de clauses, notamment sociales et environnementales, qui sont PME friendly par les départements fédéraux compétents en collaboration avec, entre autres, le Conseil supérieur des indépendants et des PME. Pourriez-vous nous en dire davantage sur vos intentions à cet égard? Alors, dans un autre point, pour l'e-commerce, je veux souligner le caractère positif des actions qui sont prévues pour aider les PME à développer leur e-commerce sans prendre des mesures contraires aux intérêts des travailleurs. On voit l'importance de ce point dans le cadre de la crise sanitaire. En ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, alors là, je suis toute contente de ce point, puisque voilà, moi-même, j'ai mené ma propre entreprise. Donc, nous avons mené au sein du comité d'avis pour l'émancipation sociale des auditions et des travaux qui amènent des constats très préoccupants. Je pense en particulier à la question du financement des entrepreneuses en comparaison aux entrepreneurs. Donc, il est important de mener des mesures. Je pense notamment au développement de statistiques genrées afin de pouvoir déterminer le taux d'acceptation des financements consentis aux femmes entrepreneuses. Alors, en ce qui concerne l'entrepreneuriat de la diversité, c'est également un volet positif. Vous évoquez ici un support financier pour soutenir des projets positifs. Pouvez-vous également nous en dire plus sur l'agenda? Et enfin, je terminerai avec ce point. J'avais une question sur la mesure de recomposition du Conseil supérieur des indépendants et des PME à l'horizon 2022. Quelles sont ici les pistes de réforme? Qu'entend-on améliorer en termes de représentativité? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame.